Madame, Monsieur, bonsoir. Sanguinaire et tyrannique pendant son règne, pitoyable et quelque peu dérisoire dans sa chute, ainsi se présente l'ex-empereur Bokassa Ier de Centrafrique. Toujours bloqué depuis exactement maintenant 24 heures sur l'aéroport d'Evreux, sans qu'il y ait eu vraiment d'événements nouveaux aujourd'hui. Côté officiel, jusqu'à ce soir, c'était plutôt le mutisme, les journalistes étaient tenus à l'écart. Sur place, je pensais que nous allions pouvoir tout de suite rejoindre notre envoyé spécial Bernard Marchetti, mais il semble que nous ayons quelques problèmes de communication avec Évreux. Je voudrais vous donner lecture donc en attendant d'une dépêche qui vient d'arriver à l'instant et qui indique samedi soir donc que dans les milieux bien informés, comme on dit, bien informés français, c'est-à-dire du côté du Quai d'Orsay et de l'Élysée, on indique que les passagers centrafricains qui font partie de la suite de Jean Bedel Bokassa, immobilisés dans la caravelle impériale, seront invités dans la soirée à descendre de l'appareil, je crois même qu'ils ont commencé à descendre de l'appareil, et à gagner des bâtiments de l'aéroport d'Évreux, où des pièces ont été aménagées à leur intention pour leur permettre de se reposer. Par ailleurs, ceux qui voudront regagner Bangui seront rapatriés dès demain dimanche par avion spécial, ajoutons toujours de même source. Enfin, on confirme que compte tenu des violations graves et répétées contre les droits de l'homme dont s'est rendu coupable l'ex-empereur Bokassa Ier, il n'est pas souhaitable que celui-ci reste en France, mais on ne sait toujours pas vers quel pays il va repartir. Nous venons donc